Bonjour et bienvenue au salon Rétromobile, le salon consacré aux véhicules historiques et de collection qui se tient Porte de Versailles à Paris et qui va ouvrir ses portes au public dans quelques heures. Alors ici, je me tiens sur le stand Bonhams, la maison de vente aux enchères, et derrière moi il y a une bâche et sous cette bâche se cache une Bugatti à l'histoire un petit peu particulière car elle a été sortie du fond d'un lac. Donc cette Bugatti sera dévoilée au public dans quelques instants et sera mise aux enchères demain matin. Mais Rétromobile, c'est aussi les 200 ans de Peugeot, les 90 ans de Mazda, les 40 ans de la collaboration de Citroën et de Maserati sur la GS, mais aussi une très belle exposition sur les voitures de cinéma. Rétromobile, c'est parti. Rétromobile fête cette année ses 35 ans en présentant 2 siècles de locomotion urbaine, aux côtés de petits citadines et du véhicule tout électrique Citroën, 2 modèles du 19e siècle et 20e siècle, l'omnibus à 2 chevaux qui a été remplacé par le premier omnibus à moteur. Plusieurs constructeurs avaient aussi un anniversaire à fêter, les 40 ans de la Citroën GS et SM avec un modèle aux couleurs de l'Europe. Côté Italie, Alfa Romeo souffle ses 100 bougies. En 1910, un groupe d'industriels lombards a racheté l'activité appartenant à un Français qui n'avait pas pu percer en Italie. La marque, qui veut produire des voitures sportives, conçoit nombre de modèles, dont la Giulia TI Super, la 8C Competition ou la 6C 1750 GS présente sur le stand. Peugeot célèbre ses 200 ans d'aventure industrielle avec une exposition de ses voitures emblématiques après avoir présenté son nouveau logo. Mais quels sont les modèles qui ont marqué la mémoire des amateurs de la marque Olion ? Alors moi c'est la 203 parce que mon père en a une depuis que j'étais tout petit, j'ai grandi dedans, j'ai pris des tares dedans aussi et je l'oublie pas. Le modèle qui m'a marqué le plus, c'est bien sûr la 404, j'en possède une. C'est la première voiture que j'ai achetée pour mes 18 ans, donc ça fait pas très longtemps. 203, la 203, oui. Quoi ? Je sais pas, c'est nos arrières, nos grands-parents, on avait ça à la maison. On en avait une noire de toute façon, je me souviens très bien, voilà. Célébrée dans toutes les allées du salon, la voiture a également droit à un hommage de la part du 7e art, dont elle est l'une des stars de l'ombre. Quelques voitures travelling qui ont servi quelques-uns des plus grands metteurs en scène, dont Claude Lelouch avec son film Les Misérables, sont présentées. Nous sommes allés dans l'eau pour vous chercher une automobile rare, une automobile extraordinaire, la Bugatti type 22 Brescia qui a passé 73 ans, 73 years under water in the Lake Maggiore. Leave it like this for a bit. Yes. Oui, une Bugatti absolument extraordinaire, historique, puisque cette voiture a été, de 1925, a été gagnée au poker à la fin des années 20 et a été rapatriée en Suisse par son nouveau propriétaire il ne s'est jamais acquitté des taxes douanières. Il a été ensuite rattrapé par les douanes, lui demandant de payer les taxes. Et au lieu de payer les taxes, il a décidé, puisque les taxes étaient bien plus importantes que la valeur vénale du véhicule, il a décidé de la faire disparaître et de la plonger dans le lac Majeur. Elle était à l'époque attachée à une chaîne pour pouvoir la récupérer. Cette chaîne a cédé et la voiture a plongé à 53 mètres de profondeur dans le lac Majeur, à Ascona, ça s'est passé. Et 73 ans après, la voiture a été ressortie du lac pour permettre de la vendre aux enchères au profit d'une association caritative. Et la voici, intacte, telle que sortie du lac. Nous allons vendre l'histoire, finalement, et offrir la voiture avec. Et aujourd'hui, je dirais que la main de l'homme a travaillé à l'époque pour fabriquer la voiture, et la nature a complété ce travail. Je dirais, on parle beaucoup d'art, je dirais que cette voiture est vraiment une pièce d'art unique et une histoire exceptionnelle. Et la voir arriver telle que nous la voyons aujourd'hui, c'est exceptionnel.
La Bugatti a finalement été adjugée à plus de 260 000 € et sera exposée en l'état dans le futur musée de l'acquéreur basé près de Los Angeles.